Minasan konnichiwa, Leina desu, et aujourd'hui nous allons parler des funérailles au Japon. Et oui, c'est bien différent de chez nous. Et j'étais plutôt surprise lors des funérailles de mon grand-père au Japon. Enfin, disons que j'étais à la fois étonnée par la tradition mais aussi par la beauté des rites funéraires au Japon, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc entre kimono, crémation, cérémonies religieuses au temple, encore et encore de choses à découvrir sur les funérailles japonaises. Donc encore une fois, moi je vais vous parler des traditions de manière générale en y incluant du coup mon expérience personnelle. Mais si vous avez vécu autre chose, ce qui est très très probable, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc il faut savoir qu'au Japon, il y a 5 grosses étapes quant au déroulement de la cérémonie. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir ces 5 étapes ensemble, qui sont quelque peu surprenantes. Au Japon, la mort a une signification que je trouve quand même magnifique. On considère en fait que le décès c'est le début d'une nouvelle vie, et vous verrez, toute la cérémonie va tourner autour du commencement du coup de cette nouvelle vie, de ce nouveau départ. Bon, maintenant la question que vous pourriez vous poser, c'est... Mais du coup, ces cérémonies, elles sont régies par quelle religion au Japon? Eh bien, elles sont souvent célébrées selon le rite bouddhiste, logique, avec un moine du coup récitant des mantras. Donc la cérémonie va être découpée en différentes étapes avec du coup différentes cérémonies au fil des années. Et non, la cérémonie n'a pas lieu qu'une fois. En fait, c'est vraiment cette idée d'accompagnement de l'âme vers le monde spirituel. Donc au Japon, la mort c'est pas une fin en fait, mais un renouveau, donc le début d'une nouvelle vie. Bon, c'est bien beau de parler de tout ça, mais du coup je vous propose qu'on découvre ensemble tout le déroulement en fait d'une cérémonie au Japon. En commençant par la première étape qui s'appelle le Otsuya, qui est en fait la pré-cérémonie, enfin la veillée funèbre, qui va se caractériser par une visite chez le défunt. Donc en fait il faut savoir qu'au décès de la personne, le défunt va être ramené chez lui, donc les heures qui vont précéder la cérémonie. Oui, ça peut paraître un peu particulier, mais en fait donc ça permet à la famille de se recueillir avant la grande cérémonie, donc de passer un peu de temps ensemble, donc ça a ce côté un peu privatif si je puis dire. Donc le défunt il va bien évidemment être habillé, donc il sera en kimono, qu'on va appeler le Shinishozoku, donc qui veut dire en fait un habit pour le voyage vers l'éternité. C'est quand même hyper stylé. Donc dans le cercueil on va y déposer 2 objets qui symbolisent vraiment la personne. Donc par exemple à mon grand-père on lui avait mis un sabre, voilà, pas très surprenant, et on a également mis une maquette d'avion parce qu'en fait il était vraiment passionné d'aviation. Donc à chaque fois que j'allais au Japon, je retrouvais mon grand-père dans sa petite cabane qu'il avait construite au fond du jardin, donc il faisait ses petites maquettes d'avion, enfin c'était vraiment une passion qui s'était développée chez lui, et c'est vraiment ce qui le caractérisait. Donc aujourd'hui quand je pense à mon grand-père, je pense vraiment aux avions, tout simplement. Donc mon grand-père lui était dans la chambre principale avec les tatamis, à la japonaise, qui se trouvait être justement la pièce avec le temple. Donc en fait on a une pièce au Japon dans laquelle il y a un petit temple, et donc il se trouvait être là. Donc, je dis ça mais je pense pas que ce soit vraiment un hasard. Bref, en fait l'idée c'est de permettre aux proches de se recueillir. On passe ensuite à l'étape 2 qui est du coup la cérémonie en elle-même, qui va durer toute la matinée jusqu'au déjeuner, enfin plutôt début d'après, mais bon, on va voir ça de suite. Donc avant de commencer, il y a bien évidemment une tenue vestimentaire à respecter, c'est quand même un enterrement, on est quand même au Japon, il y a des petites règles à respecter. Donc les hommes seront en costume noir, histoire de changer un petit peu. Les jeunes en uniforme d'écolier, pour justement garder ce côté respectueux, donc uniforme d'écolier qu'on va appeler CFK, donc C en fait ça veut dire un étudiant, un écolier, et FK des vêtements. Donc vraiment uniforme d'écolier. Et les femmes elles seront en noir également, essayer de mettre une robe, faut qu'elle soit longue, faut qu'elle soit sous le genou. Et petit bonus, dans notre famille, les femmes doivent également porter un collier à perles. Comment vous dire que les premières années je ne savais pas qu'il fallait mettre un collier à perles, donc j'étais la seule femme entre guillemets sans collier, donc c'était un petit peu gênant. Enfin bon, en même temps je pouvais pas savoir qu'il fallait absolument le collier. Bref, du coup la cérémonie elle va avoir lieu dans un temple. Donc généralement le temple dans lequel se trouve le caveau familial. Et comme je vous l'avais dit avant, c'est une cérémonie religieuse, donc avec un rite bouddhiste, donc il y aura un moine qui en fait pendant au moins 1 heure va réciter des mantras. Et petit aparté que je trouve assez drôle, c'est que à l'époque j'ai un de mes petits cousins, donc qui avait 4 ans, s'endormait systématiquement dès qu'il entendait le dong, ou dès que le moine commençait à réciter ses mantras. Mais c'était systématique, il s'endormait direct, donc c'était assez drôle. Enfin bon, revenons-en à nos moutons. Donc en fait durant cette récitation, il y a un rituel qu'on va appeler le shoko, qui va consister en fait à prendre de l'encens donc entre ses 3 doigts. On va l'amener jusqu'à hauteur des yeux, donc on ferme les yeux, on fait une petite prière, et ensuite on va relâcher l'encens dans le brûleur. Donc pour réaliser ce rituel, je me souviens qu'on était 2 par 2, donc on avait un à gauche, un à droite, et en commençant du coup par le conjoint du défunt, donc suivi des enfants, donc disons de la famille la plus proche à la plus éloignée jusqu'aux amis. Et ensuite chaque personne qui allait passer en fait va se retourner pour saluer, donc elle va s'incliner comme ça, pour saluer justement la famille du défunt, en signe de respect et justement en mode toutes mes condoléances. Donc une fois que cette récitation est terminée, et je pense que c'est un de mes moments préférés, c'est qu'en fait on s'est tous levés, donc on a tous donné une fleur à la main qu'on a déposée autour du cercueil, donc, enfin dans le cercueil plutôt autour du corps. Et en fait il y avait juste la tête qui ressortait et tout le corps, si je puis dire, il était enseveli de petites fleurs, et c'était juste trop beau, enfin vraiment
Pour le petit moment émotionnel, c'est vraiment un beau moment avec beaucoup d'émotions parce que en fait on voit le visage du défunt qui est mais apaisé, entouré de fleurs avec les objets qu'il caractérisait et qu'il aimait en fait, qui étaient symboliques. Et du coup ça a rendu la cérémonie mais encore plus belle. Enfin même aujourd'hui quand j'y repense j'ai le sourire parce que je me dis mais waouh c'était trop beau. Limite j'avais l'impression d'être dans un rêve quoi. Donc c'était vraiment un super moment. Après ce super moment on va passer du coup à la troisième étape qui est la crémation. Donc il faut savoir qu'au Japon l'incinération est obligatoire pour deux raisons. La première qui est plutôt symbolique et l'autre qui l'est un chouïa moins. Donc la première raison en fait c'est que le feu a un pouvoir purificateur. Donc en fait c'est vraiment nécessaire du coup pour le passage dans l'au-delà. Et la deuxième raison qui est un peu moins stylée, c'est que vu que le Japon c'est une petite archipel, en fait la crémation ça permet de faire en sorte que les cimetières n'occupent pas trop de place non plus sur l'île. Donc pour la crémation on doit bien évidemment changer de lieu parce que les temples déjà sont trop petits, enfin ils sont pas assez grands pour ça et ils sont pas adaptés non plus pour la crémation. Donc on va aller en fait dans un crématorium, ce qui va nous permettre donc de dire au revoir une dernière fois à la personne, donc au défunt. Et c'est un moment un peu particulier, dans le bon sens du terme, parce qu'en fait pendant la crémation, nous on va être dans une pièce dans laquelle on va être tous ensemble, donc on va boire du thé, on nous servait à boire et à manger, on discutait, enfin on profitait un peu les uns des autres. Et honnêtement c'était trop cool, parce que ça nous permet de nous remémorer en fait les bons souvenirs avec la personne. C'est vraiment cette idée de renouveau qui est quand même, moi que je trouve quand même génial. Et c'est cette manière en fait de voir les funérailles comme quelque chose d'hyper positif. Moi j'ai juste adoré, je trouve ça trop cool, parce qu'on n'a pas cette image sombre des funérailles, c'est vraiment positif. Enfin bon, une fois la crémation terminée, c'est là que ça va vous surprendre. En France, donc après la crémation, il reste plus que les cendres, c'est logique. Et ben au Japon, c'est pas trop ça. Dans le sens où en fait, il va rester les os de la personne. Et on va être deux par deux, donc on aura une paire de baguettes chacun, et deux par deux, on va prendre un os qu'on va mettre dans l'urne. En commençant par les pieds, en remontant jusqu'à la tête, pour éviter en fait que le défunt se retrouve la tête à l'envers dans l'urne. Donc je vous avoue que c'était assez étrange, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais encore une fois, je sais qu'il y a toute une symbolique derrière, donc ça rendait cet acte, on va dire, assez beau et du coup, symbolique quoi. Donc il faut quand même savoir juste qu'on va ramener l'urne en question chez soi pendant 49 jours. Donc on va pas directement mettre l'urne dans le caveau familial, comme ce qu'on ferait de manière générale. Mais on va le garder 49 jours parce que en fait c'est le temps nécessaire pour l'âme de se séparer du corps physique. Sachant que l'objectif quand même c'est que l'âme de la personne puisse aller dans l'au-delà, démarrer cette nouvelle vie, faut quand même qu'elle se sépare du corps physique qui n'est plus vivant. Enfin bon, on va passer du coup maintenant à l'avant-dernière étape de ce voyage vers l'au-delà, qui est l'après-crémation. Donc après la crémation, on retourne donc au temple pour laisser place au déjeuner, qui est considéré comme du coup un festin et une célébration de la vie, quand même. Donc c'est vraiment un moment qu'on essaie de rendre joyeux, enfin en tout cas dans ma famille on essaie vraiment de le rendre joyeux, en se remémorant du coup les souvenirs, les moments passés avec la personne. Bien évidemment on a le droit de pleurer si on le souhaite, on n'est pas en prison non plus, mais comme vous le savez sûrement, si vous le savez pas c'est pas grave, les Japonais ne montrent que très rarement leurs émotions. Genre vraiment pour vous dire, quand on a annoncé le décès de ma mère à ma grand-mère, elle n'a pas réagi, on a senti que ça lui faisait quelque chose normal quand même, mais elle nous a juste remercié en fait de l'avoir appelée, elle a raccroché. Donc vraiment les Japonais, et moi la première mais c'est pas le sujet, on ne montre en fait aucune émotion. Je sais pas si c'est parce que c'est un signe, ça pourrait être remarqué comme un signe de faiblesse entre guillemets, ou c'est vraiment cette histoire de pudeur et de pas vouloir déranger l'autre non plus. Donc vraiment au Japon les émotions, niet. Enfin bon, du coup durant le déjeuner en fait c'est généralement le moment où les invités, donc ceux qui sont proches de la famille généralement, vont donner une certaine somme d'argent à la famille directe pour les aider financièrement. Donc là où vous allez sûrement vous dire mais pourquoi les aider financièrement? Et en fait il faut savoir qu'au Japon les funérailles coûtent très cher. En moyenne, je crois que c'est 20 000, mais c'est vraiment... c'est onéreux. Et comme nous, les Japonais, on adore remercier, on remercie tout le temps à longueur de journée, et on va offrir aux personnes présentes à la cérémonie un objet symbolique d'une certaine somme, donc environ 80 €, mais ça reste entre nous, pour justement remercier ces personnes d'être venues. Donc autant vous dire que généralement, il y a une cinquantaine de personnes, jusqu'à 100. Voilà, ça revient très vite cher. Et du coup, la journée, elle va se terminer sur des choses hyper positives et de bons souvenirs, c'est vraiment un super moment qu'on passe tous ensemble, parce que ça nous permet de tous nous retrouver, donc c'est vraiment trop bien. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. On passe donc à cette fameuse dernière étape. Donc les cérémonies, elles ont lieu des années après le décès du défunt. Parce qu'en fait, c'est vraiment cette idée d'accompagnement de l'âme durant son voyage vers la réincarnation. Donc dans un premier temps, comme je l'ai dit avant, au 49e jour, on va déposer l'urne dans le caveau familial, qui est en fait une pierre avec le nom de la famille qui est inscrite dessus. Donc c'est une étape en fait qu'on va appeler le Shiju Konichi, qui veut dire du coup le 49e jour. Donc, Shi c'est 4, Ju 10, Ku 9, donc ça fait 49, et Nichi qui veut dire le jour, vraiment le 49e jour. Et ensuite il y aura une cérémonie les 3 premières années suivant le décès de la personne, puis
puis la 7e, 13e, 21e, 30e, jusqu'à 50, donc vraiment. Donc d'ailleurs il y a 3 ans c'était la cérémonie de la 30e année du décès de mon arrière-grand-père. Donc pour vous dire ça peut durer très longtemps. Donc il y a des gens pour organiser les cérémonies, il y aura du monde, enfin ça durera quoi. Ces cérémonies où on accompagne du coup l'âme elles vont durer une demi-journée, même si nous on l'a fait durer toute la journée parce que c'est vraiment l'occasion de nous retrouver. Donc la cérémonie elle aura lieu dans le même temple, parce que c'est là que se trouve le chaos familial, et du coup il y a à nouveau une cérémonie avec le moine bouddhiste, et on doit bien évidemment respecter les consignes vestimentaires. Donc en gros, disons que c'est exactement la même chose que la première fois, sauf que cette fois-ci, on n'a plus le corps, quoi. Et ce que je trouve archi cool, c'est qu'en fait, ça nous permet vraiment de repenser et de reparler de nos souvenirs avec la personne. Et en fait, ça transforme vraiment en quelque chose de joyeux, dans le sens où moi, je sais que les funérailles en France, j'en garde pas un super souvenir, enfin c'est des funérailles quoi, c'est pas gai, t'es pas en mode waouh c'est trop bien, c'est trop stylé, alors que je sais qu'au Japon, si vous voulez c'est le jour et la nuit. Au Japon moi je me dis mais c'est trop, c'est hyper gai, j'ai hâte d'y aller quoi, entre guillemets, parce que ça me permet de revoir ma famille proche, que je vois pas si souvent que ça, de revoir la famille éloignée, et de revoir les potes, et surtout les potes de ma mère par exemple, qu'on n'a plus forcément l'occasion de voir, donc c'est vraiment en fait l'occasion de tous se retrouver et en profiter pour parler, échanger de souvenirs, de tout ce que vous voulez. C'est vrai que d'avoir un moment où on peut vraiment parler de tout ça et profiter et rigoler, moi je trouve ça juste trop cool, donc encore une fois j'en garde un super bon souvenir. Donc ensuite on va se recueillir sur la tombe familiale en y mettant de l'eau en fait en guise de purification. Donc je sais pas si vous l'avez déjà vu dans les animés ou mangas, en fait il y a un point d'eau dans les cimetières avec des sortes de seaux et de louches en bambou, et c'est avec ce récipient en fait qu'on va faire couler l'eau du haut de la tombe pour la purifier, et ensuite on allumera de l'encens qu'on appelle Osenko en faisant du coup une petite prière comme ça. Donc bien évidemment le Osenko on va le mettre après l'eau, ce qui est un peu logique, mais bon, je le précise, on sait jamais. Mais bon, du coup, ces journées elles vont se terminer généralement autour, encore une fois, d'un bon déjeuner, qui est encore un moment de partage et d'échange, donc c'est vraiment cette idée de tous se retrouver et de passer un super moment. Donc vous savez maintenant comment se déroule une cérémonie mortuaire au Japon, même si je déteste ce terme. Donc si un jour vous assistez à des funérailles au Japon, ce qui est quand même peu probable, mais bon, on sait jamais, et vous serez prêts. Donc dans une autre vidéo, on va voir les choses à ne surtout pas faire avec les baguettes au Japon parce qu'ils sont signes de mauvais présages. Et Dieu sait que quand je suis en France, j'en vois. Mais bon, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne surtout pas louper cette vidéo. Et si vous voulez partager vos traditions à vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hontou ni mite kurete arigatou gozaimasu. Mata ne!